8h37 sur Sud Radio. Bonjour si vous nous rejoignez. On est très heureux d'être avec vous ce mercredi 3 août. Et tout l'été, on accueille chaque matin une ou un député élu pour la première fois cette année. C'est le Tour de France des nouveaux députés. Et aujourd'hui, nous accueillons Justine Gruet, députée LR de la 3e circonscription du Jura en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour Justine Gruet, soyez la bienvenue sur Sud Radio. Alors on va apprendre à mieux vous connaître dans un instant, mais commençons déjà par l'actualité. Et vous l'avez entendu tout à l'heure avec la chronique de Félix Mathieu, l'ambiance houleuse. Donc hier du côté de l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti qui taxe les députés de la NUPES d'antisémitisme, ces derniers qui ont quitté l'hémicycle. C'est un épiphénomène ou non selon vous, Justine Gruet ? À mon avis, c'est ce qui nous attend dans les semaines et les mois à venir. Le côté un petit peu provocateur de nos collègues La France Insoumise et NUPES. Et puis le gouvernement qui nécessairement n'a pas encore pris pleinement conscience qu'il n'avait plus la majorité absolue et qu'il allait être obligé de travailler avec les uns et les autres. C'est-à-dire que pour vous, sur le fond, en tout cas, si on revient sur le fond, il n'y a pas une question de sujet, en tout cas, sur l'idée d'un fond d'antisémitisme du côté des élus de la NUPES ? Si, certainement, mais après, il y a la forme qui a été mise aussi en scène dans l'hémicycle. Mais oui, sur le fond, il n'a pas tort. Alexis Corbière, lui de la France Insoumise, rappelait que l'antisémitisme est un délit qui doit être condamné. Pourquoi dès lors ne pas porter plainte si vous estimez, vous, ou si Éric Dupond-Moretti, mais là je vous pose la question puisque vous semblez être d'accord avec lui, porter plainte à ce moment-là si des propos tenus par certains députés de la NUPES sont à caractère antisémite ? À lui de prendre ses responsabilités, c'est sûr. Vous pensez qu'il devrait les prendre à ce niveau-là et qu'il devrait porter plainte ? Aller jusqu'à porter plainte ? Alors après, ça reste le fonctionnement aussi de notre institution et vous savez, on est beaucoup dans la communication. Alors le terme n'était peut-être pas forcément celui qui devait être utilisé au sein de l'hémicycle, mais... Ouais. Bon, autre sujet, Justine Gruet, c'est la question du positionnement de votre parti, de votre groupe, les LR, au sein de cette Assemblée nationale. Une opposition capable, on l'a vu, d'alliance avec la majorité présidentielle sur certaines mesures. Vous n'avez pas peur ici de perdre un petit peu vos électeurs avec cette stratégie qui peut paraître un peu floue, par moments un peu mouvante ? Alors j'ai envie de dire que Monsieur le maire s'est mis le doigt dans l'œil quand il dit qu'on a intégré la majorité, enfin tout du moins que la majorité a agrandi de 54 députés LR, puisque moi je suis assez tranquille pendant toute la campagne. J'ai dit que je travaillerais en bonne intelligence et que j'analyserais chaque texte et si le texte est bon pour mon territoire et pour la France, je voterai pour, et s'il n'est pas bon, je voterai contre. Et notamment sur le texte du PLFR, les Républicains ont quand même obtenu des grandes avancées. Le projet de loi de finances rectificative, pour le préciser à nos éditeurs de Sud Radio. Pardon, excusez-moi. Oui, voilà, donc on a quand même obtenu des grandes avancées et notamment des points forts qu'on a défendus pendant toute notre campagne sur le prix des carburants, sur la meilleure valorisation du travail. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait voté contre un texte qui avait été largement amendé avec nos amendements pour et dans l'intérêt des Français. Mais justement, une des avancées que vous avez obtenues, c'était d'ailleurs l'une des propositions faites par votre candidate à la présidentielle, Valérie Pécresse, c'est celle de permettre aux salariés de ne pas poser le RTT pour les convertir en salaire. À gauche, on dénonce à travers cette mesure la fin des 35 heures ou une manière d'éviter de parler véritablement d'augmentation des salaires. Qu'est-ce que vous leur répondez là-dessus, Justine Gruet ? Eh ben, j'ai envie de dire qu'on leur permet, on n'oblige pas, enfin la personne qui souhaite prendre ses congés parce qu'elle veut profiter de sa famille ou partir en vacances peut le faire. Et puis on est à des périodes de la vie aussi où des fois on préfère augmenter son salaire et son pouvoir d'achat plutôt que de partir en vacances. Donc c'est la possibilité de le faire. Après c'est en aucun cas une obligation de convertir les RTT en salaire. Avec cet objectif en tout cas de négocier, vous êtes en négociation permanente avec la majorité présidentielle justement sur ces textes, sur chacune de ces mesures. L'idée, c'est de pouvoir négocier sur tous les sujets, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis, les sujets sont nombreux et on voit que les attentes des Français sont nombreux dans tous les domaines. C'est vraiment ce qu'on a ressenti pendant la campagne. Et c'était aussi une volonté pour nous de mettre en place une autre méthode de travail, c'est-à-dire que les textes de loi n'arrivent pas au dernier moment et puis qu'on soit obligé de proposer des amendements dessus, mais plutôt qu'on co-construise un petit peu, nous, des textes de loi pour qu'on le propose à la majorité et puis que le travail s'opère un petit peu dans le sens inverse. Alors, votre parti, les LR, va changer de président à la fin de l'année. Éric Ciotti est le premier à s'être déclaré candidat. Déjà, est-ce qu'il pourrait être un bon président de parti, selon vous ? Et qu'attendez-vous finalement de cette élection, Justine Gruet ?
Alors, je ne prendrai pas position pour l'un ou pour l'autre, puisqu'il n'y a pas que Monsieur Ciotti, que Éric qui est candidat. Il y aura d'autres candidats. Et à mon sens, on a surtout besoin un petit peu d'apaisement et de sérénité. Et je souhaiterais plus mettre en valeur un petit peu la dynamique qui s'est mise en place au sein du groupe parlementaire des Républicains à l'Assemblée nationale. Donc on est 62 alors qu'ils étaient 104 lors du précédent mandat. Et je préférerais qu'on mette en lumière un petit peu la dynamique qu'on a su réinsuffler à la fois pendant les élections législatives et puis là en début de législature avec des réelles avancées qu'on a pu obtenir, plutôt que de se pencher déjà sur le mois d'automne et sur cette présidence des Républicains. Bon, le parti est important et c'est important qu'on le restructure puisque c'est ce qui formalise un petit peu nos idées, mais je crois que voilà, laissez-nous déjà prendre. C'est pas pour vous la priorité, en tout cas pour le moment, si je vous comprends bien. Voilà. Un mot aussi sur l'un des sujets que vous avez évoqué pour le coup à l'Assemblée nationale, celui de la crise du papier. Vous avez posé une question à ce sujet au ministre de l'économie. Quelle est l'inquiétude concrètement que vous avez à ce niveau-là, Justine Gruet ? Alors c'est le fait qu'on ne soit plus en capacité à produire en Europe de la pâte à papier. On dépend des États-Unis et de la Chine par rapport à ça, et ce qui nécessairement entraîne une augmentation des coûts et puis une rareté du produit. Donc voilà, c'est une de mes entreprises jurassiennes qui m'a sollicité sur ce sujet-là et ça me semblait important de les accompagner ou tout du moins d'alerter le ministre en ce sens. Justine Gruet, je rappelle pour nos auditeurs de Sud Radio que vous êtes donc députée LR de la 3e circonscription du Jura autour de Dole ou encore d'Arbois pour situer un petit peu pour nos auditeurs. C'est donc votre tout premier mandat en tant que députée. Vous avez 32 ans, ça fait déjà quelques années que vous êtes engagé pour le coup en politique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique à l'origine ? À l'origine, c'est envie de se mettre au service des autres et puis de défendre des idées, parce que je crois que depuis toute jeune, je suis assez engagée et je crois en ce que je fais et en ce que je dis. Ça a commencé par quoi quand vous étiez toute jeune ? Des engagements par exemple, pour avoir un peu une idée ? J'allais au dépouillement avec mes parents lors des élections, parce que mon papa était engagé, était conseiller municipal. Et puis en fait, il y a 10 ans, l'ancien député Jean-Marie Sernier de la 3e circonscription du Jura m'a demandé d'être sa présidente de comité de soutien pour les élections législatives. Donc j'avais 22 ans à l'époque et ce qui m'a permis ensuite de devenir adjointe au maire de la ville de Dole. Donc c'est un engagement qui est peut-être moins fort en termes d'implication, mais ça restait quand même l'une des premières marches, j'ai envie de dire, pour se mettre au service des autres et pour appréhender le fonctionnement d'une collectivité. Et ça me semble important quand on est député d'avoir justement déjà cet ancrage local et cette connaissance du territoire. Et à mon sens, la loi sur le non-cumul du mandat prive un petit peu les députés justement de ce lien permanent avec le terrain et surtout le fonctionnement de nos institutions. Pour vous, il faut revenir là-dessus impérativement, c'est nécessaire ? Écoutez, ce sera à réfléchir et je pense que les Français sont pas fondamentalement contre. Si on a pu sentir un petit peu une volonté d'être contre le cumul des indemnités, puisque voilà, après on amène les choses comme elles veulent être ressenties, mais à mon avis, c'était pas un problème en soi qu'un député puisse être maire d'une commune ou même adjointe au maire d'une commune de 25 000 habitants. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez, parce que vous avez 32 ans, je le disais, vous êtes toute jeune, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvée finalement candidate dans cette circonscription qui est d'ailleurs, je le précise, un véritable fief de la droite. Ça fait 20 ans qu'on a des députés de droite là-bas. Alors du coup, ça fait 20 ans qu'on a Jean-Marie Sernier surtout et je crois que je dois vraiment le remercier de la confiance qu'il a su me donner pour mener ce challenge-là. Et puis je crois que les gens avaient aussi envie d'un renouvellement des visages politiques. Et puis ma profession également, je suis kinésithérapeute de profession. D'accord. Et on sait qu'il y a un réel enjeu pour la santé dans les années à venir, je dirais même dans les mois à venir. Il va vraiment falloir se pencher sur le fonctionnement de notre système de santé. Mais d'ailleurs, on en parlera, ça sera notre débat, Justine Gruet, entre 9h et 9h30. Voilà, vous faites toute la transition, vous faites mon travail. En tout cas, merci beaucoup, Justine Gruet, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bon premier mandat à vous. Je le rappelle, donc, députée LR de la 3e circonscription du Jura. Merci à vous. Bel été à vous, au revoir, merci.